La requête au tribunal judiciaire permet à une partie de saisir le tribunal judiciaire afin de trancher un litige, corriger des erreurs matérielles dans une décision ou d'obtenir des mesures provisoires par voie d'ordonnance. La requête au tribunal judiciaire est un acte juridique par lequel une partie, demandeur ou requérant, demande à ce que le tribunal judiciaire soit saisi d'une affaire spécifique. Cette requête expose les faits, les arguments juridiques et les demandes de la partie requérante, et elle est soumise au tribunal compétent pour examen. La requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire doit respecter certaines exigences formelles pour être recevable. Elle doit notamment contenir l'identification des parties en cause, nom, prénom, adresse, etc. Un exposé clair et précis des faits à l'origine du litige. Les demandes spécifiques de la partie requérante. Les arguments juridiques et les références légales appuyant les demandes. Les pièces justificatives nécessaires à l'appui de la requête peuvent varier en fonction du type d'affaire et des règles de procédure applicables. La procédure implique généralement les étapes suivantes. Dépôt de la requête. La requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire est déposée au greffe du tribunal compétent. Notification aux parties. Une fois la requête déposée, elle est notifiée aux parties adverses, qui ont la possibilité de présenter leurs observations. Audience. Le tribunal fixe une date d'audience pour examiner la requête. Les parties sont convoquées à comparaître devant le tribunal pour exposer leurs arguments. Décision. À l'issue de l'audience, le tribunal rend sa décision en tenant compte des arguments des parties et des éléments de preuve présentés. La requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire constitue le point de départ de la procédure judiciaire et détermine en grande partie l'issue du litige. Une requête bien formulée, étayée par des arguments solides et des pièces probantes, augmente les chances de succès devant le tribunal. Selon l'article 494 du Code de procédure civile, la requête doit être présentée en double exemplaire et motivée. Elle doit également indiquer de manière précise les pièces invoquées. En cas d'urgence, la requête peut être déposée au domicile du juge. Cette disposition vise à assurer une procédure efficace et rapide pour répondre aux situations d'urgence. L'article 495 stipule que l'ordonnance sur requête doit être motivée. De plus, elle est exécutoire au seul vu de la minute. Cela signifie que dès que l'ordonnance est rendue, elle peut être exécutée sans attendre sa notification formelle aux parties concernées. Une copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée, assurant ainsi la transparence et le respect du contradictoire. Selon l'article 496, si la requête sur requête n'est pas acceptée, un appel peut être interjeté, sauf si l'ordonnance émane du premier président de la Cour d'appel. Le délai d'appel est de 15 jours. En revanche, si la requête est acceptée, toute partie intéressée peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Cette disposition garantit le droit des parties à un recours en cas de décision défavorable. L'article 497 confère au juge la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Cette disposition permet d'ajuster les mesures prises en fonction de l'évolution de la situation ou de nouvelles informations. Enfin, l'article 498 prévoit que le double de l'ordonnance doit être conservé au greffe. Cette disposition assure la traçabilité des décisions judiciaires et facilite l'accès aux informations pour les parties concernées.